Le feu est là, quelque part derrière ces pins. Un coup de vent. Il apparaît alors furieusement. Ce feu qui joue avec les nerfs des pompiers aux quatre coins de la Gironde, devant les caméras de nos reporters. Il est 14h07, la nuit semble tomber subitement. Je vous propose de voir exactement cette reprise de feu. C'était inattendu parce que les pompiers avaient réussi à canaliser cette zone. Et vous le voyez, un brasier important, de gros panaches de fumée qui sont réactivés. La Gironde replonge dans les ténèbres. Ce brasier, les pompiers tentent par tous les moyens de le canaliser. 17h37, une autre de nos équipes assiste à cette destruction volontaire d'une partie de la forêt. La situation est assez difficile à l'endroit où nous sommes actuellement parce que regardez ce qui se passe. L'ensemble de la végétation que vous voyez ici a été retirée. Ce sont des fougères, ce sont des pins, ce sont notamment des chênes. Ces coupes tactiques, toujours plus nombreuses dans la région, c'est un pare-feu de fortune. Le vent est devenu défavorable à notre action, du coup il ramène le feu vers nous et on crée ce pare-feu justement pour pas que le feu nous dépasse et puisse atteindre Bordeaux qui est de l'autre côté. Une demi-heure plus tard, sur cette même route départementale, un rempart humain s'est formé. On va vous montrer une image assez insolite. Cette longue ligne d'appui, ces nombreux pompiers rassemblés, le Var, la Sarthe, la Seine-Maritime notamment, parce qu'on attend une chose. On va combattre le feu qui devrait arriver dans les toutes prochaines minutes. Ces flammes ne cessent de progresser. 42 000 hectares brûlés, dont 10 000 la nuit dernière, l'équivalent de la ville de Paris. La stratégie des pompiers, l'attaquer sur tous les flancs, au sol et dans les airs, côté est, avec du retardant pour freiner sa course vers Bordeaux, notamment le long de cette départementale, l'un des axes principaux. À 19h35, sur ces dernières images reçues de nos reporters, cette route est encore tenue par les pompiers.